Ouais les gars, c'est Kashimo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui comme promis, je vais vous montrer quoi et comment reroll. Donc je vais tout vous montrer aujourd'hui. Tout ce qu'il faut reroll. Les clans, les armes, les shikai, les yeux, le visage, tout. Je vais vous montrer comment tout reroll, qu'est-ce qu'il faut reroll, qu'est-ce qu'il faut absolument pas reroll, etc. Alors quand vous arrivez dans le jeu, voilà. Il faut déjà, d'ores et déjà, vous utilisez les codes les gars. Les codes, très importants, parce que c'est des trucs gratuits. On adore la gratuité, on est des gros crevards, on n'a pas de Robux, donc il faut des trucs gratuits. Donc vous cliquez sur l'espèce de petit cadeau là, il est marqué Enter Code Here. Par exemple, un code qui marche, moi il va pas marcher parce que j'ai déjà utilisé, c'est code 1. Voilà, littéralement, code 1. Ça marche, ça va vous donner des trucs. Je vous mettrai dans la description un lien avec une liste de codes. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tous les essayer un par un. Il faut savoir que vous pouvez pas utiliser des codes si vous n'êtes pas rang 5 ou rang 4 minimum. Peu importe si vous êtes Quincy, Arrancar ou Shinigami. Une fois que vous êtes rang 4, il faudra utiliser tous les codes. Ça vous emmènera ici, donc vous aurez tous des trucs comme ça. À peu près tous des trucs comme ça. Les marking reroll, vous en aurez peut-être pas. Mask reroll, c'est sûr vous en aurez. Locked element reroll, vous en aurez. Eyes reroll, vous en aurez. Weapon appearance reroll, vous en aurez. Face reroll, vous en aurez. Locket clone reroll, vous en aurez. Eye color, vous en aurez. Shikai Resvolt reroll, vous en aurez. Clone reroll, vous en aurez. Alors qu'est-ce qu'il faut reroll? Le plus important à reroll pour moi, les deux choses les plus importantes, c'est le Locked Weapon Reroll, juste ici, et le Locked Element Reroll, juste ici. Alors, on va commencer par celui par lequel j'ai commencé en premier. Le Locked Weapon Reroll, ça fait quoi? Ça fait que votre arme de Shikai change. Donc là, par exemple, vous voyez cette arme que j'ai, l'espèce de long katana, on appelle ça l'Odachi. C'est la seule arme mythique des Shinigami avec la Yamato, mais la Yamato est un peu bizarre à obtenir, donc j'en parlerai pas dans cette vidéo. Donc là, Odachi, qui est très bonne si vous êtes Kendo, un peu moins si vous êtes Speed. Bon, moi je joue Speed, je joue la Odachi, mais c'est pas très grave. Moi j'aime bien me compliquer un petit peu la vie. Faut savoir que la Long Sword, en fait, qui est la deuxième arme que je vais vous parler, elle tape un petit peu plus vite que la Odachi. Donc si vous êtes un build Speed, donc vitesse, forcément vous avez compris, c'est peut-être un peu mieux, nanan. Mais le truc c'est que la Odachi, quand vous avez une arme comme ça, vous avez un coup critique quand vous appuyez sur R, et la Odachi, je peux faire ça 3 fois, j'ai 3 coups critiques en un, donc ça vaut le coup quand même. Ça vaut franchement le coup quand même. Les armes qui valent le coup, je vais vous le dire tout de suite. Donc la Odachi vaut le coup, forcément. La Dagger vaut le coup. La Longsword vaut le coup. Le Katana vaut le coup. Éventuellement, si vous faites un build Kendo, le Katana peut valoir le coup. Même un build Speed, hein, le Katana peut convenir à un build Speed. À part ça, si vous avez autre chose que Odachi, Dagger, Longsword ou Katana, faut reroll les gars, je suis désolé, faut reroll, ça va vous prendre du temps, je sais, c'est chiant, mais faut reroll. Voilà, donc ça c'est en termes de weapon, donc d'armes. Pour ce qui est Locked Element Reroll, donc ça va reroll votre Shikai. C'est plus compliqué, ça dépend de vous, ça dépend de plein de facteurs, ça dépend est-ce que vous avez un bon feeling avec ce Shikai ou pas. Je sais qu'il y a des mecs qui avaient Kyoka Sugetsu qui ne se sentaient pas de jouer avec ce style de Shikai, ce qui peut être compréhensible parce que Kyoka Sugetsu c'est... Faut l'aimer, faut le dire, faut l'aimer Kyoka Sugetsu pour pouvoir le jouer convenablement, faut l'aimer. En tout cas, ce que je peux vous dire, moi personnellement, de ce que j'ai vu sur le jeu, tout ce qui va être Shikai rare et légendaire, à part poison, vous pouvez pas vous tromper. Généralement, vous allez pas vous tromper si vous choisissez un légendaire ou un rare. Les Shikai qui sont très bons en légendaire, ça va être Ink, donc encre, ça va être Flower, ça va être Blood, ça va être éventuellement même Suzume Baki. Théâtre, pas trop. Et en termes de rare, ce qui va être très bon, ça va être Fire, ça va être Zangetsu. Et après, sinon, en termes de mythique, pour moi, tous les mythiques valent le coup. À part si vous jouez Kendo, Kyoka Sugetsu, faut la garder. Duality, vous le gardez, c'est un des meilleurs du jeu. Et Benihime, j'ai pas eu l'occasion de la jouer, mais d'après ce que j'ai vu, franchement, ça peut franchement valoir le coup. Ça peut franchement valoir le coup. Ça, c'est en termes de Shikai. Après, les Shikai communs, perdez pas votre temps. Si vous roulez un Shikai commun, perdez pas votre temps, vous reroll, hop, Locked Element Reroll. Avec tous les codes que vous avez utilisés, que vous allez utiliser vu que vous êtes un nouveau compte, vous en aurez des centaines normalement, donc vous avez le temps, ça devrait aller. Voilà, ce que je peux vous conseiller, en tout cas pour les nouveaux joueurs, Flower par exemple, Ink même, Ink pas forcément parce que il est un peu bizarre. Blood très bon, Fire très bon.
Je vous mettrai un lien dans la description avec la liste de tous les Shikai et leur rareté. En tout cas, moi, ce que je peux vous montrer déjà, ce que je vous ai montré dans la dernière vidéo, c'est Zangetsu. C'est un très très bon Shikai. C'est un très 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 bon Shikai pour commencer. Vous allez faire des dégâts. Et c'est surtout ça que vous avez besoin, en fait, quand vous êtes vraiment un peu nouveau sur le jeu. Même si vous connaissez un peu le PVP comme moi je connais un petit peu le PVP, je fais des 1v1 ranked, etc. J'ai pas mal de KD. Les dégâts à la fin du combat, à la fin de la journée, quand vous avez plus de Reiatsu, alors on va dire à la fin de la journée, voilà, quand vous avez plus de Reiatsu, c'est celui qui a le plus de vie qui va l'emporter. Voilà, c'est aussi simple que ça. Généralement, vous pouvez vous dire, si vous avez plus de Reiatsu, mais que vous savez que vous avez plus de vie que le mec en face, généralement il va perdre. Généralement, c'est très très rare qu'un mec qui ait plus de vie comme ça remonte. En tout cas, moi, de mon expérience. Donc, franchement, si vous voulez faire des dégâts, je peux vous conseiller, vous commencez le jeu Fire, c'est un très très bon Shikai. Très très bon Shikai. Et le Bankai est incroyable. En plus, si vous êtes fan de Yamamoto, bah voilà. Ensuite, une fois que vous avez reroll votre Shikai, une fois que vous avez reroll votre arme, que vous êtes content, là vous pouvez reroll les clans. Voilà. Moi, vous pouvez voir que je suis le clan Ryosube. Il y a d'autres clans que d'autres vous diront qui sont peut-être même un petit peu meilleurs que Ryosube. Parce que Ryosube c'est très bon en PVP, ça vous donne de la posture, donc la posture c'est cette barre là pour parer. Et après il y a d'autres clans, Kurosaki forcément, Yamamoto, très très bon clan, Ryosube aussi très bon clan. Je vous mettrai aussi un lien avec la liste des clans bien évidemment, donc vous faites ça, clan de reroll, et vous rollez un clan, je sais que vous avez un clan qui vous convient, par exemple je sais pas si vous voulez RP en tant que Ichigo, bah voilà, vous trouvez Kurosaki, voilà, vous rollez Kurosaki, vous gardez ça. Yamamoto sinon c'est un très très bon clan, voilà. Si vous voulez un clan qui vous mettra bien, Yamamoto vous donne plus 20 d'HP et plus 25 de Reiatsu, donc c'est très très bien. C'est franchement rien à dire, Yamamoto très bon clan. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, donc laissez les trois choses les plus importantes, le Shikai, l'arme et le clan, là vous pouvez reroll éventuellement l'apparence de votre personnage. Donc on peut aller juste ici. High color reroll par exemple, moi j'ai une couleur qui me convient, mais bon j'en ai 9, c'est pas très grave, je peux l'utiliser devant vous. Voilà, tac, vous pouvez changer de couleur des yeux comme vous voulez, voilà, donc on peut avoir un petit jaune comme ça, un petit ambré, bleu par exemple, même bleu ça me va très bien, voilà, des yeux de couleur bleue, nickel. Ça change rien, mais si l'apparence de personnage vous convient pas, vous pouvez faire ça. Pareil, eyes reroll, vous changez de yeux, donc moi actuellement j'en ai 26, on peut faire ça aussi éventuellement. Voilà, donc ça par exemple peut être pas mal. Voilà, les yeux de The Almighty par exemple, c'est des yeux qui sont rares, bah, je vais les garder, voilà, moi j'aime bien The Almighty. Après vous avez des yeux légendaires, ça change rien au jeu, mais bon voilà, ça permet d'avoir un personnage un peu plus unique. Après vous avez pareil, mask reroll, ça c'est pour si vous avez le visage, marking reroll, donc moi j'ai pas reroll mais c'est l'espèce de marque, vous voyez, l'espèce de croissant de lune, ça peut être autre chose, voilà. Tout ça, c'est beaucoup de choses que vous pouvez changer de votre personnage. Vous aimez pas un Shikai, vous changez, vous aimez pas votre clan, vous changez, vous aimez pas, je sais pas, vous aimez pas la couleur de votre arme, bah y a pas de problème, vous avez ça, vous pouvez avoir ça. Hilt handle reroll, ça permet de changer ça là, l'espèce de poignée, l'espèce de petit truc. Et après, vous avez qui est juste là, tac 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 tac, sword color reroll, voilà, si vous n'avez pas la couleur de vos zones pacto, bah vous pouvez changer, voilà. Très très bien, voilà. Je ferai plus tard une tier list plus complète de tous les Shikai, voilà, une vidéo dédiée où je ferai vraiment une tier list avec tous les Shikai et également toutes les armes. Mais déjà voilà, je vous ai donné un petit peu plus d'informations, qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il faut pas garder et surtout comment est-ce que je fais pour changer mes trucs. Parce que c'est vrai que si vous êtes coincé, comme moi j'ai été coincé avec un Shikai pourri, ça va vous pourrir votre jeu les gars, je vous le dis direct. Si vous êtes coincé avec un Shikai que vous aimez pas ou un Shikai de merde comme Poison ou Confusion, ça va vous pourrir votre expérience de jeu. Donc choisissez bien. Encore une fois, dans les commentaires vous me posez des questions, j'ai roll Duality, est-ce que c'est bien? Vous faites pas scam hein, parce qu'il y a des mecs qui ont roll Duality, ouais vas-y passe ton compte c'est pas bien, non, vous écoutez pas ce genre de connard. Vous avez roll Duality, vous gardez. Duality c'est immense, voilà, très très bien. Est-ce que j'ai roll Confusion, c'est bien? C'est pas bien, tu changes, voilà. Déjà, il y a des mecs qui vont me dire j'ai roll Confusion, c'est bien, c'est pas bien. Ça change, ça part, ça dégage. Voilà. Posez-moi toutes les questions que vous avez dans les commentaires. J'ai eu Katana, est-ce que je garde? J'ai eu Dual Blade, est-ce que je garde? Etc. Vous me posez toutes les questions, je vous répondrai. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ça sera la tier list comme promis. Et moi je vous dis bon courage, écoutez, parce que c'est très très chiant de reroll, je le sais. Très très chiant, très très long. Mais vous allez arriver, je crois en vous les gars. Allez, ciao, bye, Cimer.